vous êtes où là? On a l'impression que vous êtes dans des catacombes. Oh, une cave de ouf, on est reptiliens. On est en train de faire des complots là. Ça va Timo? Super, on se maintient. On se maintient. C'est Chirac, il adorait dire ça. Quand il serrait des mains, il disait pas Tonton. ça va, il disait on se maintient. Je crois que toi aussi t'as des expressions un peu surprenantes. Bon bah impeccable de frein hein. T'es où? Tu fais quoi? Alors là on est dans le studio de Steve où j'enregistre mes voix. Attends, Steve est là. Salut Steve. Salut, ça roule? Impeccable de frein, comme dit Hervé. Ça va même si, ça va finir gimmick ce truc. C'est une cave à côté de Place Vendôme. On peut pas prendre un café à moins de 10 boules à côté, mais Mais vous avez une machine à café au studio. On a une toute nouvelle, le tu café. bois le café. Incroyable. Regarde ça, la rançon de la gloire. Ah, vous êtes bien les mecs. Moi je fais tout dans ma chambre. J'ai un gros problème dans ma chambre, c'est que t'entends la VMC, t'entends le frigo et tout. Du coup, je vais en studio faire des voix à haute définition, tu vois. Il y a un peu de matos, tu vois. Mais c'est quoi ces espèces de grosses bandes et tout là? Tu t'en sers de ça? Ah ouais, grave. En fait, là-dessus, j'ai fait les pianos de Si elle me revient pas. Jamais dire jamais. Quand je t'aimais, j'avais peur du noir. Dans ce studio, Hervé, en ce moment, tu bosses sur quoi? Là, j'y passe juste, on va déjeuner, on écoute un peu de son. Ça me permet d'augmenter du coup mon taux de sociabilité à 2, quoi. Le son qui est sorti de ce studio, qui t'évoque le plus de choses, c'est lequel? Je crois que ça doit être Si bien du mal. On se fait si bien du mal, on fait si bien, on se fait si bien du mal. Quand on l'a fait ici, on s'était pas du tout imaginé que ça allait donner ça. Et pareil, en fait, on a appris que j'étais nommé aux Victoires de la musique ici. T'as réagi comment? Je me souviens très bien, hein. J'étais là, et là, c'est là où je fais les voix. Donc en gros, j'étais enfermé là-dedans. Ici, on capte pas de ouf. Du coup, j'avais genre ce correspondant à essayer de vous joindre. J'ai pris mon téléphone là, et j'ai rappelé. Et là, je suis allé voir Steve, et j'ai dit « Putain, nos victoires! Putain, nos victoires! Putain, nos victoires !» J'ai fait une espèce de rodéo, j'ai appelé tout le monde. Et là, t'as un embryon de quelque chose, un truc sur lequel tu travailles. Ah bah grave, en fait j'ai fait un titre qui s'appelle Monde Meilleur. On était ici au mois de décembre et on s'était dit écoute, moi j'ai trop envie d'avoir une chorale. Grosse chorale d'enfants, genre réveille-moi si on peut rêver d'un monde meilleur et tout. Du coup j'ai demandé aux gens qui me suivent, j'étais persuadé qu'il y avait des chanteuses, des chanteurs et j'en ai reçu genre 250 en une semaine. Du coup ça a donné... voilà. Mais en... Oh merde! Fuck! Alerte! Réveille-moi si on peut rêver d'un monde meilleur. C'est trop mignon, mais de malade. Et du coup, tu vois, avec mes voix... Rêver d'un monde meilleur. Je veux pas tuer l'espoir qui brûle à l'intérieur. Voilà. Super. Hervé, on va entrer dans ce qu'on appelle le mode conversation privée. Ok. T'as un parcours étonnant, Hervé. T'as commencé par la remise en état de chantier et le déménagement. Ouais. J'ai vite compris que je ferais pas de grandes études, que bon, ça m'intéressait pas du tout. J'avais mon meilleur pote qui avait une boîte de multiservice. Donc on faisait du nettoyage, du ménage, de la remise en état. Et moi, ça m'allait très bien, en fait. Tu vois, je faisais semblant d'aller au lycée. Et il venait me chercher avec la camionnette. Mais ouais. Attends, je viens de réaliser, c'est vraiment mon CD qui est derrière. C'est pas du tout téléphoné, tu vois. Pas du tout. Voilà. À la limite, voilà, montre-le une bonne fois pour toutes. Pour Voilà. ceux qui seraient passés à côté, ton premier album, il s'appelle Hyper. En quoi il te ressemble, ce titre? Je suis né quand même hypersensible et un peu hyperactif. Donc tu vois, il y a un peu de chimie là-dedans, chose que je ne maîtrise pas toujours, tu vois. La scène, c'est vraiment l'endroit où je lâche complètement prise. Je calcule rien n'est chorégraphié. Tu vois, je me dis pas, ah, ce pas de danse, il était cool, je me remate en vidéo ou dans les clips. C'est vraiment instinctif, quoi. Ça veut dire quoi, être hypersensible, en fait? Ça veut dire, il y a des domaines où j'ai 7 ans, il y a des domaines où j'ai 107 ans. C'est très chelou. Et je ressens tout hyper fort, quoi. Je vais traverser pas mal de tempêtes et pas mal de saisons par jour. Il y a un mec qui a changé ta vie. Attends, ouais? Je sais pas. Tu vois qui? Ah, c'est toi qui l'as dit. Heidi? Eddie de Preto, ouais. Ah bah ouais. Ah bah oui, bien sûr. Personne qu'une soif qui déborde. Je rêvais des tonnes, je me voyais déjà en haut et c'était beau.
C'est le premier mec qui m'a invité vraiment en première partie, qui m'a dit écoute, je fais 10 zéniths, ça te dit de venir, ça te dit d'ouvrir pour mes 2 Olympiades, devant le rideau et tout, c'était complètement dingue. Et c'est un mec à qui je dois beaucoup. Pourquoi ton rêve, c'est de faire danser et pleurer en même temps? Je crois que ça vient, tu vois, de la culture du club. Je pense à tous les titres de techno et tout que j'ai écoutés. Et c'est-à-dire que ça tape, et à un moment, il y a le piano. Et t'es là genre, waouh, en fait, c'est trop beau. Et t'as envie de pleurer, de danser. Est-ce que tu nous ferais pas un peu danser ou pleurer là? Là, maintenant, Bah ouais. il y a un piano, là. C'est une mélodie un peu, tu vois, mélancolique que je joue sur un tempo très rapide. Et ça, c'est un des moments sur scène avec les voix gospel, les samples et tout. Je suis comme un dingue, quoi. C'était super cool, Hervé. Merci beaucoup. Allez, quelques petites dernières questions. Ça s'appelle le last call. La dernière photo que t'as prise, Hervé, avec ton téléphone. Mes potes avec la victoire de la musique. Comment t'as vécu ça? Je m'y attendais pas du tout. Je me suis dit, on a fait une télé, et puis voilà, là on va s'asseoir, on va attendre que le gagnant gagne, et puis nous on va rentrer chez nous, tu vois. Le nom le plus connu de ton répertoire? Ça doit être Clara Luciani peut-être. Sous mon sein la grenade. Le dernier message que t'as envoyé ou reçu? C'est que des trucs autour de la séparation des Daft. Hein. Et t'as une théorie là-dessus, sur cette séparation? Ouais, bien sûr, ils vont sortir un album. Et je pense que c'est un génial coup de pub et que je les aime trop pour ça aussi. Ça se trouve, là, je suis clairement en train de m'afficher, mais grave, quoi. Tu vois, genre, en fait, c'est pas vrai, quoi. Le son le plus cool que t'as dans ton téléphone? J'écoute Pierre Bachelet, la BO de Coup de tête. Tu vois, je t'ai dit, j'ai l'âge de mon prénom. L'emoji que tu utilises le plus? Clairement, le bonhomme fête. Qu'est-ce que c'est que ça, le bonhomme fête? Celui-là. Ah oui, bien sûr. Hervé, le dernier message que t'as envie d'envoyer à la communauté The Call? Force et honneur. C'est horrible. Force et amour. C'est bien ça. C'est parce que force et honneur, on dirait un truc genre de keuf ou quoi là. C'est horrible. Travail, famille, patrie. Genre l'enfer. Là, il n'y a plus de batterie, t'imagines. Force et amour. Voilà, c'est ça. Yeah.